jeune fille de moins de 18 ans, voire de moins de 15 ans, sort avec un garçon qui, lui, a plus de 18 ans. Il en a 28. Les parents désapprouvent farouchement cette relation. Est-ce que ces deux jeunes sont dans l'illégalité? Est-ce que le garçon pourrait être poursuivi pour détournement de mineurs? Ces questions sont légitimes et elles suscitent plusieurs réponses. On confond souvent le détournement de mineurs avec le délit d'atteinte sexuelle sur mineur. Ce sont deux notions juridiques différentes qui peuvent être ou pas liées. Tout d'abord, il faut savoir qu'avoir des relations sexuelles avec un ou une mineure de moins de 15 ans est interdit par la loi. C'est pour ça qu'on dit que la majorité sexuelle intervient à l'âge de 15 ans, pas avant. Que le mineur soit consentant n'y change rien. S'il y a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, on parle d'atteinte sexuelle sur mineur punie de 5 ans de prison par le code pénal. Le détournement de mineur consiste, lui, à soustraire un mineur aux adultes qui ont une autorité sur lui, sans forcément que des relations sexuelles aient lieu entre le mineur et le majeur qu'il soustrait. Il s'agit d'une infraction punie aussi de 5 ans de prison. Il y a confusion, car le détournement de mineur ne concerne pas que les relations sexuelles entre majeurs et mineurs. Lorsqu'il y a relations sexuelles, elles doivent être associées à un enlèvement ou à la soustraction à l'autorité parentale pour que la qualification de détournement de mineur soit donnée. Par exemple, un majeur qui hébergerait un mineur en fugue pourrait être accusé de détournement de mineur s'il ne prévient pas ses parents. Un adulte serait aussi mis en cause s'il contraignait un mineur à faire quelque chose pour lequel ses parents ne seraient pas en accord sans les en avertir. Comme par exemple, et ça arrive, lui demander de transporter ou de vendre de la drogue. Ces faits sont punis de 7 ans de prison. Donc, avant de poursuivre une personne pour détournement de mineur, la justice devra déterminer s'il y a bien eu soustraction du mineur des mains de ceux qui en ont l'autorité parentale et si l'auteur du détournement avait l'intention de soustraire l'enfant à sa famille. On n'accuse pas quelqu'un de détournement de mineur à la légère.